Peut-être vous êtes-vous déjà demandé en vous baladant dans le parc de Songeon ce que pouvait être cette porte et ces pierres tombales. Non, je vous rassure, il n'y a plus personne dessous. C'est tout ce qui reste de l'ancien cimetière de la ville, le cimetière de Clamart. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire et Patrimoine de Compiègne. Au premier abord, la vision peut paraître saugrenue. Alors imaginez, un grand portail en pierre de taille, avec un fronton à la grecque, dressé pour l'éternité à l'ombre du musée Vivenel. Et juste à côté, un jardin pour enfants, le tout surplombant les cours de récréation des écoles Jeanne d'Arc et Hersant. Je vous raconte l'histoire. Durant tout le Moyen-Âge, de nombreux cimetières virent le jour dans les églises des villes, ainsi que dans les communautés religieuses. Les personnes les plus riches et les plus importantes se faisaient également enterrer dans les bâtiments consacrés. À la fin du XVIIIe siècle, on arrive à une telle concentration de morts dans les enceintes urbaines que le Parlement de Paris prend un arrêté le 21 mai 1765 pour interdire les inhumations intramuros et transférer les cimetières hors des villes. Le clergé s'y oppose et l'arrêt n'est pas appliqué. Mais les populations voisines continuent de se plaindre de l'insalubrité et le 10 mars 1776, le roi Louis XVI, par déclaration royale, interdit cette fois les inhumations dans les églises. Comme toujours dans ces cas-là, il faut attendre qu'un scandale éclate, ce qui arrive, le 30 mai 1780. Ce jour-là, le cimetière des Innocents à Paris craque. Il craque littéralement en fait. L'un des murs de soutènement des souterrains lâche et répand les cadavres en décomposition dans les caves des maisons alentours. À présent, revenons à Compiègne. En 1781, l'intendant Berthier de Sauvigny et l'évêque de Soissons Henri-Joseph Claude de Bourdeille projettent de supprimer les cimetières des paroisses de la ville et de les remplacer par un cimetière commun hors les murs. Une assemblée est convoquée le 27 septembre pour recueillir les avis des Compiègnois et le projet est adopté. Les travaux sont confiés à Antoine Camet et le cimetière est clos dès 1783. La chapelle et les différents aménagements sont quant à eux achevés en 1785. L'évêque de Soissons autorise son ouverture le 9 mai 1786. La translation des corps ne se fit pas sans heurts, comme au cimetière Saint-Jacques, où l'on dut faire appel à la force armée pour ramener le calme. Au cours du XIXe siècle, la ville de Compiègne s'étant considérablement développée, et sa population accrue, le cimetière de Clamart devint à son tour trop étroit. Le cimetière nord est ainsi ouvert en 1885, le long de la route de Soissons, et celui du sud à Royalieu en 1898. Celui de Clamart est alors désaffecté et laissé à l'abandon, laissant la végétation envahir les dalles et les croix brisées. Ce qui n'empêche pas une dernière inhumation en 1900 et la présence de presque une centaine de tombes encore en 1938. Plusieurs projets de parc voient le jour au cours des années 40 et sont aussitôt oubliés. C'est finalement après la Seconde Guerre mondiale que cette enclave est nivelée et effectivement transformée en parc. L'ancienne porte et les deux monuments funéraires que nous pouvons aujourd'hui voir dans le parc Songeon sont dans un premier temps placés dans ce nouveau square, à la demande des Beaux-Arts, en l'honneur du major Autenin, mort en 1814. D'où vient le nom du cimetière de Clamart ? Alors il y a plusieurs explications à cela. Celle que je trouve la plus plausible, la plus acceptable et que je vous propose de retenir, c'est la déformation de l'expression « clos des morts ». Mais au-delà de ça, ce qu'il faut retenir déjà, c'est l'architecture du lieu. C'est un exemple assez unique de ce qui pouvait se faire au XVIIIe siècle. Continuellement, nous marchons sur les morts, en fait. Le présent est toujours bâti sur le passé. Et le fait de se souvenir justement de ce passé, de ces morts, de ces disparus, de ces vies, et de continuer à vivre à côté, d'avoir ce jardin pour enfants juste à côté de cet ancien monument funéraire, je trouve ça particulièrement intéressant, surtout vu l'époque que nous vivons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode, et en attendant, portez-vous bien.